Real Madrid. Ancelotti aurait fixé un très gros objectif à ses joueurs avant le Classico contre le Barça. Afin d'être en position de force pendant le Classico, Carlo Ancelotti a lancé un défi important à ses hommes pour les prochains matchs. Le Real Madrid est solidement installé à la première place de Liga, avec 6 points d'avance sur l'étonnante équipe de Gérone. Les Madrilènes, emmenés par un duo Bellingham-Vinicius en feu, sont les grands favoris pour remporter le championnat, à 12 journées de la fin. Avec la Ligue des Champions à jouer en parallèle, il ne va pas falloir baisser de régime dans cette fin de saison et Carlo Ancelotti l'a bien compris. En effet, le Classico se profile dans quelques semaines et l'entraîneur italien aurait un plan pour motiver ses troupes. Ancelotti lance un défi à son groupe. Le 21 avril prochain, les Merengues vont recevoir leur ennemi de toujours, le Barça, dans un Classico qui sent la poudre. Mais pour aborder ce match sereinement, Carlo Ancelotti aurait demandé à ses hommes une petite faveur. L'ancien entraîneur du PSG aurait challengé les joueurs en leur demandant d'avoir atteint les 80 points avant d'affronter le Barça. Cela veut dire que le Real se doit de remporter ses 5 prochains matchs de championnat, dans lesquels ils joueront contre Valence, le Celta Vigo, Osasuna, l'Athletic Bilbao et Majorque. Réalisable ou utopique? Bonne nouvelle pour le Real Madrid, le Bayern Munich cherche déjà un remplaçant à ce joueur ciblé par le club madrilène. À cette allure, l'effectif du Real Madrid pour la saison prochaine sera clairement constitué des Galactiques. En plus de toutes les stars qui existent déjà, le capitaine des Bleus de France est annoncé avec instance du côté de la capitale espagnole. Kylian Mbappé devrait quitter le PSG en fin de saison pour signer avec le Real Madrid. Il aurait déjà un accord verbal avec Florentino Pérez concernant son arrivée. En plus d'un Jude Bellingham incroyable, d'un Vinicius inarrêtable et d'un Rodrigo très prometteur, le club madrilène va s'attacher les services de la mégastar française. L'attaque du club madrilène sera clairement l'une des plus redoutables du monde et c'est sûr que les défenseurs adversaires feront des cauchemars avant de les rencontrer. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid n'est pas forcément la seule bonne nouvelle que pourraient avoir les supporters madrilènes. Le club serait en discussion avancée avec la fusée canadienne, Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern Munich. D'ailleurs, le club allemand pour pallier au départ éventuel du joueur qui refuse de prolonger son contrat est déjà rentré en contact avec un autre latéral du même profil. Les dirigeants du club bavarois auraient contacté le défenseur du Milan AC, Théo Hernandez pour discuter avec lui d'une éventuelle arrivée. Le joueur est évalué à 70 millions ou 80 millions d'euros et c'est la somme que devra débourser le Bayern Munich pour l'arracher au Milan AC. Pour l'instant, les discussions ne sont pas encore avancées, mais elles ont déjà débuté. Le sélectionneur de la Turquie s'inquiète pour Arda Güler. Le sélectionneur turc s'est exprimé sur la situation du jeune milieu de terrain, qui peine à trouver ses marques en Espagne. Arda Güler, l'une des sensations et grand espoir du football turc, connaît les premières complications de sa jeune carrière depuis qu'il a signé au Real Madrid. Aux blessures ont succédé les choix d'Ancelotti, qui estime que l'occasion viendra pour Güler de faire ses preuves, mais pas tout de suite. Maintenant qu'il est suffisamment en forme pour jouer, l'Italien ne fait quasiment jamais appel à lui. Patience, c'est le mot, répète inlassablement le coach du Real quand on l'interroge sur le faible temps de jeu de la recrue, 92 minutes cette saison. C'est pourquoi le sélectionneur de la Turquie, Vincenzo Montella, qui prépare déjà la participation de son équipe au championnat d'Europe de cet été, a expliqué qu'il aimerait que le Madrilène ait plus d'occasion de se montrer. Il joue très peu. Je suis allé voir Arda. Il joue très peu. J'espère qu'il pourra le faire à partir de maintenant parce qu'il a beaucoup de talent. Nous le suivons de très près. Nous convoquerons nos joueurs dans leurs meilleures conditions physiques pour le championnat d'Europe, a déclaré Montella lors de la présentation d'un des nouveaux sponsors de l'équipe. Le jeune Arda Güler a encore quelques mois devant lui pour retrouver le rythme de la compétition et convaincre aux entraînements avant l'Euro, un tournoi que sa sélection attend avec impatience après avoir échoué à passer la phase de groupe lors des 2 dernières éditions. Mais pour cela, il va falloir qu'Ancelotti se décide à enfin faire jouer Güler un peu plus, ce qui est loin d'être assuré. Je n'ai pas à donner des explications sur ça. Je pense qu'il le comprend et s'il ne le comprend pas, ce n'est pas grave, disait-il d'ailleurs à propos de la non-entrée du Turc lors du dernier match face à Séville. Real Madrid. Jude Bellingham est de retour. Sur le flanc depuis 3 bonnes semaines, Jude Bellingham, 20 ans, a manqué plusieurs rencontres du Real Madrid, en raison d'une entorse à la cheville. Mais l'Anglais est enfin rétabli. C'est ce qu'a annoncé Carlo Ancelotti ce vendredi en conférence de presse.
Il est à 100%. Tout ce qu'il a fait et doit faire au niveau individuel est bon. Il est à l'aise avec sa cheville. Il va jouer. Le Mister va donc aligner l'ancien joueur du Borussia Dortmund demain à Mestalla face au FC Valence.